Il débarque à peine de New York où se disputait l'US Open de tennis, une quinzaine de la plus haute importance pour la marque de Chicago. Son directeur commercial monde est avec nous. Bonjour Bertrand Blanc. Bonjour Pierre. Pas trop jet-lagué? Un petit peu, mais voilà, le week-end, on va profiter du week-end pour se reposer. Comment s'est passée cette édition 2023? Alors, elle est en cours, donc la première semaine n'est pas encore terminée, mais pour l'instant, ça se passe très très bien. On parle souvent d'une quinzaine de tournois de Grand Chelem, également pour Roland-Garros, mais maintenant, les tournois de Grand Chelem durent 3 semaines, puisqu'il y a la semaine des qualifications. Donc, on en est presque à 2 semaines de tournoi, ça se passe très bien. Voilà, il y a un bel engouement, il y a du public. Je pense qu'on va battre encore des records d'affluence cette année à Flushing Meadows. D'affluence et de vente, qu'attendez-vous en termes de vente d'un événement majeur pour une marque comme Wilson? Alors, c'est surtout de la visibilité, c'est pas de la notoriété, puisqu'on est partenaire du tournoi depuis 1978. Donc on fête les 55 ans du partenariat cette année. Donc le grand public et les fans de tennis connaissent bien sûr la marque et savent que la marque est associée à l'événement depuis beaucoup d'années. Il y a bien sûr des retombées économiques, financières. Il y a des produits estampillés US Open dans la gamme Wilson depuis très très longtemps, notamment la fameuse balle, qui représente des ventes importantes pour Wilson, mais ce sont des ventes qui ont lieu toute l'année désormais. Ce ne sont plus des ventes qui ont lieu uniquement pendant la période du tournoi. On vend combien de balles? 100 millions de balles, j'ai vu. Alors dans le monde, oui, toutes marques confondues. Ouais. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions pour Wilson uniquement. C'est considérable. On parle de boîtes de balles. Avec nos fournisseurs, on parle de douzaines de boîtes de balles. C'est l'unité de mesure qu'on utilise avec eux. C'est prodigieux. Surtout aux États-Unis, c'est un gros marché de volume. Nos amis américains ont tendance à ouvrir une boîte de balles à chaque partie. Là où nous, en Europe, en France, on les use. On les use, on va les garder pour 2, 3, 4 matchs, parfois plus. Voilà, les Américains sont très consommateurs. Voilà, c'est un produit de grande consommation là-bas. Sur site, sur l'OS Open, quand une marque comme Wilson se déploie, il y a un sujet évidemment de notoriété, vous venez d'en parler, mais il y a quand même un sujet d'héroïne. J'imagine que ça coûte cher un emplacement dans l'enceinte du stade de New York. Combien de chaussures, de sacs, de raquettes se vendent? Et est-ce que c'est contributeur, oui j'imagine, au résultat? Bien sûr, on a un magasin sur site qui draine des milliers de personnes tous les jours. Donc ça représente des ventes importantes. Une partie de ces ventes est reversée à la fédération américaine. Il y a un rev share avec eux. Bien sûr, ça fait partie du contrat, mais ça représente des ventes intéressantes pour la marque. Ça nous permet de vendre les nouveaux produits, de mettre en valeur les nouvelles histoires, les lancements. On vient de lancer une nouvelle raquette, donc on la met, on communique beaucoup dessus et on l'a mise bien sûr en place et en valeur dans le magasin. C'est tout type de produits, ça va des raquettes à la bagagerie en passant par le textile, vous avez parlé aussi des chaussures, donc tout l'équipement nécessaire aux joueurs et aux joueuses de tennis, ils viennent le chercher dans le magasin Wilson. Il y a aussi un produit phare en particulier à l'US Open qui est ce qu'on appelle la Maxi Ball, c'est-à-dire en anglais la Jumbo Balls, voilà, que les fans apprécient beaucoup là-bas, c'est un souvenir. Les enfants, on les voit aussi à Roland-Garros, vont les faire signer, autographer par leur joueur préféré. Ça, c'est un best-seller. Est-ce que vous avez un indicateur, juste quelques chiffres pour nous rendre compte de ce business qui se joue pendant cette quinzaine? Sur une quinzaine, donc qui en l'occurrence, comme je disais, c'est presque 3 semaines maintenant, on parle d'un chiffre d'affaires compris entre 1 et 2 millions de dollars. Voilà, sur le magasin Wilson. Donc pour des produits qui vont du simple accessoire comme le porte-clés à la boîte de balles ou la bagagerie, etc. Donc on va dire que ça va de 5 $, 5-10 $ à un produit qui peut coûter jusqu'à 300, 350 au maximum. Voilà. Combien par an Wilson produit de raquettes de tennis? Environ 4 millions. On va dire grosso modo 1 million de raquettes dites performance, c'est-à-dire pour les joueurs de club qui jouent en compétition. Et les 3 millions restants sont des raquettes plus pour les joueurs occasionnels qui ne jouent que de temps en temps, qui ne sont pas nécessairement affiliés à un club ou qui ne jouent pas en compétition. Quel est l'impact de la sortie sur les ventes, justement de raquettes, de Roger Federer et de Serena Williams? Est-ce que vous avez pu le mesurer?
Alors, oui, dans les deux cas, oui, puisque Roger et Serena faisaient partie des rares joueurs et joueuses sur le marché qui avaient une raquette à leur nom. Ils avaient des raquettes dites autographes. Il y en a eu très peu dans l'histoire du tennis et dans l'histoire de Wilson en particulier. Roger a eu la sienne, la fameuse RF 97, avec laquelle il est revenu sur le circuit en 2017 en gagnant ce fameux Open d'Australie. Et Serena avait aussi sa raquette. Donc on peut mesurer très concrètement, quand ils prennent leur retraite, par la baisse des ventes, l'impact que ça peut avoir pour une marque comme nous. Alors en l'occurrence, RF est toujours une marque, une raquette qui se vend bien, parce que Roger, c'est reste Roger. Les fidèles, les consommateurs nous demandent quand est-ce qu'il y aura une suite à cette raquette. Peut-être dans l'avenir, on y travaille. Et même chose pour Serena, même si les ventes étaient moindres pour la raquette de Serena. En termes de chiffres, ça représente quoi le différentiel de sortie? La raquette de Roger, c'était quelques dizaines de milliers d'unités vendues par an. Voilà. Je pense que pour celle de Serena, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on doit être à 10 000 au maximum dans le monde entier. Voilà. Pour celle de Roger, c'était une raquette qui était même... dans certains cas trop vendue, à savoir que c'était une raquette lourde, difficile à jouer. C'était vraiment ses spécificités, c'est-à-dire qu'une raquette de 340 grammes, les amateurs vous le diront, c'est pas évident à manœuvrer. Beaucoup l'ont acheté parce qu'ils la trouvaient belle, parce que c'était la raquette de Roger et qu'ils voulaient avoir, voilà, on va dire, une pièce, un souvenir de lui. Mais ce n'était pas forcément la raquette qui leur convenait le mieux. Donc on en a beaucoup vendu. Parfois trop, dans certains cas, voilà. Mais je pense que ça reste une raquette qui, je pense, se vendra bien. Les entraînements, non, les événements s'enchaînent. Et juste après l'US Open, il y a l'Open de France de padel. Wilson y est très présent. Il y a un match aujourd'hui entre le padel et le tennis. Qui va le gagner ? Alors, le padel est très nettement le sport, et c'est d'ailleurs le sport de raquette qui croît le plus au monde. Là-dessus, il n'y a pas match. On parle de taux de croissance d'une année sur l'autre supérieur à 20%. Donc c'est un marché qui est vraiment en très forte expansion. Là où le tennis a eu 2 très belles années pendant la pandémie du Covid, mais qui a retrouvé, on va dire, un niveau plus normal cette année. Donc ça s'est un petit peu tassé. Par contre, bon, le padel a encore beaucoup à faire avant d'atteindre, bien sûr, la taille qu'est le marché du tennis. Mais ça se développe, il y a beaucoup d'intérêt. Des bonnes nouvelles qu'on a eues dernièrement avec la nouvelle que les instances de gouvernance au niveau mondial ont enfin fusionné. Donc ça va permettre, on l'espère, au sport de pouvoir se développer encore plus vite. Encore faut-il qu'il y ait les structures qui suivent au niveau national dans chacun des pays, qu'il y ait des joueurs et des joueuses aussi qui atteignent le haut niveau. On espère que ce sera le cas en France. Ça permettra au sport de gagner en notoriété et puis et d'asseoir son développement, parce que les fans voudront à un certain moment que les Français et les Françaises brillent. Bertrand Blanc, directeur commercial monde de Wilson, merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition de Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport. À très vite sur Bismart.